sur ma chaîne YouTube, incroyable. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la forêt de Thoiry plus ou moins, accompagné de mon Audi RS6 pour faire une vidéo assez spéciale comme vous l'avez vu dans le titre. Alors je vous explique un petit peu en introduction l'objet de cette chaîne YouTube. Je travaille au sein de Glass Express. Glass Express est une société qui est spécialisée dans le vitrage automobile, en Normandie notamment et en Ile-de-France. Et l'idée c'est que sur nos réseaux sociaux, j'estime qu'on manque de contenu divertissant. Alors étant moi-même passionné d'automobile, puisque j'ai ce véhicule mais j'en ai aussi quelques-uns d'autres, je me suis dit pourquoi pas les présenter et faire des petites vidéos sympas comme ça sur YouTube. Pierre Ménès étant la personne avec qui on travaille depuis pas mal de temps et étant aussi maintenant un ami, je lui ai proposé récemment de faire une petite vidéo avec lui pour voir sa réaction dans ce véhicule qui est un véhicule assez spécial, qu'on retrouve beaucoup sur YouTube, sur lequel j'ai un point de vue aussi qui est assez particulier, qui me semblait être intéressant de partager sur Internet. Et donc c'est tout l'objet de cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite avec Pierre. Vraiment connaître la rue pour reconnaître, mais ouais. L'idée c'est... Ça va bien. Ça va? Je t'explique l'objet de la chaîne YouTube, je te l'ai plus ou moins expliqué samedi. En fait, comme tu le sais déjà, moi je suis passionné d'automobile, particulièrement d'automobile sportive. Les contenus réseaux sociaux qu'on met, ils sont pas forcément hyper divertissants parce que notre métier c'est le vitrage automobile, donc forcément. Je travaille au sein de Glass Express. Je me suis dit pourquoi pas faire un contenu divertissant. Moi ce que je consomme sur YouTube c'est des trucs de bagnole, hein, clairement. Ouais. Et je me suis dit j'ai les voitures pour le faire, je m'exprime pas trop mal, et pourquoi pas le faire. Maintenant ça va être un truc personnel, Benoît Léonard, mais l'idée c'est évidemment, c'est comme du placement de produit en fait, hein, c'est qu'on va aussi en profiter pour parler de Glass Express. D'accord. Ouais, c'est-à-dire même quand tu es à 40 à l'heure, tu as l'impression que tu vas à 200 quoi. C'est effectivement assez peu discret. C'est le bruit qui fait ça quoi. J'avais une Maserati, c'était ça le truc exceptionnel de cette voiture. C'était le son. Ce qui était moins exceptionnel, c'est que c'était 21 litres au 100. Quand tu vas à Paris 4 fois par semaine et que au bout de 4 allers-retours, tu as fait un plein, ça va pas quoi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une Porsche Panamera hybride. Ouais. J'ai divisé ma consommation par 2. En fait, moi, ce que je reproche même à Porsche, à titre général, et pas que pour la Panamera, c'est que c'est des voitures qui sont trop rigoureuses. C'est pas fun. C'est trop parfait. Tu vois? Même cette voiture-là, c'est ce que je vais reprocher à cette voiture-là quand je vais en parler, c'est que c'est pas fun. Ça marche gigatonne, ça te plaque au siège, mais c'est tout, quoi. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une âme dans cette voiture. Ça va pas me faire la même chose. Il te déchire le fion. Là, on a pris 82 km/h pour 70. 82 on a fait? Non. 82. Non, on n'a pas pris 82, Pierre. Ah bah moi j'ai vu 82 non, là. Pierre, ça sera coupé, Pierre. Ah bon? Ah oui, d'accord. Toutes les petites campagnes ici sont magnifiques. De l'Audi RS6. Avec Pierrot. Donc, la particularité de celle-ci, comme tu l'as entendu, ça se passe évidemment au niveau de l'échappement. L'échappement, donc c'est une ligne complète Miltech, donc décatalysée, non raisonnée, c'est la particularité de celle-ci. Généralement, les lignes complètes qu'on trouve sur Internet, elles ont toujours des résonateurs au niveau du silencieux. Celle-ci, on a retiré les résonateurs, et puis avec les silencieux d'origine Miltech. La couleur, c'est un gris Daytona mat d'origine, c'est pas un covering, donc c'est une couleur d'origine Audi en fait. C'est une voiture de footballeur quoi. C'est clairement une voiture de footballeur, donc c'est quelque chose qui doit effectivement me parler ça. Et c'est peut-être ce que j'aime pas sur cette voiture. Parce que finalement c'est pas une voiture de passionné. Du coup comme tu me disais, les pneus c'est du 285 aux 4 coins, avant-arrière. La marque, je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est du Continental. C'est ce que j'avais d'origine quand j'ai acheté la voiture. L'intérêt de la RS6 aussi c'est de pouvoir rouler quand il pleut. Si tu commences à mettre du pneu pour circuit, etc., et que tu peux la sortir que quand il fait beau, c'est peut-être pas la meilleure config.
Alors l'avantage c'est que tu peux vraiment tout fixer ici. Ouais. C'est prévu, tu vois, pour un usage dynamique Ouais. quand tu fais tes courses. Tu vois. C'est pour tes poireaux. C'est pour mes poireaux, exactement. Donc voilà, hop. Et puis après, c'est surtout les options au niveau de l'intérieur. Alors il y a un truc que tu n'as pas noté quand on était à l'intérieur, mais qui est quand même une option qui est relativement rare sur les RS6. C'est le plafonnier en Alcantara. Ah, j'ai... Donc là, tu as l'intégralité voilà, du plafonnier qui est en Alcantara. Ah, ouais. Et ça, je trouve que ça rajoute vraiment une touche. Ouais, c'est bon. Audi, ce qui est exceptionnel, c'est que quand tu as une porte ouverte, tu as l'impression que la voiture va exploser. Ouais. Ça sonne tout le temps, cette bagnole-là, c'est insupportable. Il n'y a pas moyen de couper. Donc elle a le système audio Bang & Olufsen. Le son il est vraiment limpide. L'intérieur carbone, mais ça c'est de série. Elle a un truc qui est assez fou, mais j'ai le Vision System. Ce qui te permet en fait de voir en infrarouge quand il fait nuit si tu as des sangliers ou ce genre de trucs. Ou ça, Dans le tableau de bord, ouais. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je crois qu'on a notre miniature YouTube. Donc ça fait, comme tu l'as vu, le 0 à 70 très très rapidement. Ah bah oui. Parce que là on a dû prendre peut-être 75 km/h. Ouais. Et Mais la sensation de vitesse, elle est d'ailleurs faite par le bruit. Hein. pour beaucoup, ouais. Ouais. Mais d'origine, une RS6 ça fait un bruit d'aspirateur. Ouais. C'est terrible. Mais même dans la configuration comme elle est là, moi j'aime pas le bruit. Ouais. Je trouve que le bruit ça dégueule. Tu vois, il n'y a Ouais. pas de mélodie. Tu verrais ma M3 au 92, c'est beaucoup moins puissant que ça. Alors c'est pareil, c'est un 4 litres V8 Ouais. atmosphérique, Ouais, ça à c'est gauche. biturbo, à gauche. Mais alors par contre, ça chante. Ça chante. Ça En fait, dégueule. tu m'expliques que tu l'aimes pas cette voiture. Ah non, je l'aime pas. Non, j'ai jamais dû acheter ça. Mais d'origine, c'est pas ouf une RS6. Hein. Les gens, ils surestiment grandement une RS6 d'origine. Par contre, là, celle-ci, elle sort au banc 702 chevaux et donc 1046 Nm de couple. Alors c'est énorme. Mais même la pédale, je suis vraiment obligé d'appuyer tout doucement dessus. Sinon, les turbocharges, en fait, et la voiture, elle décolle. Ouais. Alors que d'origine, c'est beaucoup plus Ouaté. souple. Ouais, c'est ça, exactement. Donne-nous un chiffre. Si ce chiffre il est atteint en pouce bleu sous cette vidéo, on fera une vidéo ensemble où on drift en M3. Je sais pas, comme la chaîne n'est pas connue, je vais dire 150. 150. Bon, bah, il y a 100% qu'on va drifter en M3. Effectivement, aujourd'hui, il y a 0 abonnés. Ouais. Mais ne serait-ce que déjà en utilisant mon réseau personnel, je vais faire en sorte qu'on atteigne les 150 pouces bleus. Donc, bah, vous avez entendu hein, ce que Pierre a dit. Il faut mettre des pouces bleus si vous voulez voir Pierre en drift. Vous avez vu sa réaction dans l'axel de la RS6. Moi, je trouve que le drift en passager est plus impressionnant que les axels en RS6. Ouais, enfin, Ouh, c'est de l'émotion. 82 enculé. Ah putain, ça va être du travail de montage cette vidéo. Ce mec est dingue, ce mec est dingue. Je vais présenter à Pierre mes amis qui Oui. sont encore beaucoup Ah oui, plus oui, dingues. j'imagine qu'il y a pire, oui. Bah, attends, faut qu'on fasse l'outro. On fait l'outro dans la voiture. L'outro. L'outro, la clôture de la vidéo. Parce qu'il faut. Outro. Outro, ouais, comme sur un album de musique. D'accord. Il y a un track outro. D'accord. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo. J'aurai l'occasion peut-être de parler plus de la RS6 en détail sur une autre vidéo si celle-ci vous a plu, pour vous donner peut-être de manière plus détaillée mon ressenti sur la voiture et pourquoi finalement c'est pas un véhicule qui me convient. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce... 182. Moi j'ai que ça à dire. 182. Sur une toute petite route comme ça, ce mec est taré.
C'est faux, c'est faux. J'ai un affichage tête haute, je l'aurais vu. 82. T'as pas regardé. 82 km/h. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Partagez autant que possible cette vidéo. Likez, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus. Vous pouvez me suivre aussi sur mon réseau professionnel, sur Glace Express France, sur Facebook ou sur l'Instagram de Glace Express où vous retrouvez son remarquable ambassadeur. Et mon remarquable ambassadeur. Et puis voilà, on se revoit très bientôt. Je vous remercie. Salut.